traverser ces sociétés contemporaines, notamment à partir de ce que nous vivons, nous, le début du 3e millénaire. Donc toujours, et je crois que c'est aussi une nouveauté, nous pourrions dire, qui traverse les 2 premiers points dont j'ai parlé, toujours discerner les signes de l'esprit à partir de l'Évangile. Je crois que nous avons véritablement pris conscience qu'il nous faut revenir, retourner, nous enraciner, nous plonger davantage dans l'Évangile parce qu'il est, je crois, le critère, il est l'Évangile, cette pierre sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour avancer dans ce qui fait notre situation contemporaine. Bien sûr, pour ceux qui ont lu l'exhortation du pape Benoît XVI Verbum Domini, nous invite fortement à retourner ou aller à la parole de Dieu et à l'Évangile. Donc mon propos, vous l'avez entendu, sera à partir de ces éléments, et à partir de maintenant vous pouvez dormir, parce que tout est dit. La suite, c'est simplement pour illustrer mes propos sur cette Église qui s'interroge sur sa propre conversion, cette Église qui s'interroge sur son rapport à une société contemporaine, et une Église qui essaie dans ces 2 cadres d'être fidèle à l'Évangile. Donc mon propos sera plutôt dans une chronologie qui articule les 2 éléments dont je viens de parler, donc plutôt dans un propos plus diachronique que d'une synthèse que je laisse à la disposition de chacun. Il faut bien que vous travailliez un petit peu ce soir. Donc, Église, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Quel est ton rapport avec la société dans laquelle tu vis? Je pense bien sûr à l'épître à Diognète, cette épître que vous connaissez sans doute. L'Église et les chrétiens sont dans le monde, en n'étant pas du monde. Donc, il y a toujours cette double articulation. Nous sommes insérés au cœur du peuple de Dieu auquel nous sommes envoyés, mais en même temps, nous sommes là pour être des ferments de l'annonce de cette bonne nouvelle dont nous avons parlé tout à l'heure. Je vais essayer de parler 1 heure, petite heure, si je vois que vous dormez trop, j'arrêterai. Et puis après, nous aurons un petit temps de questions. 1987, donc je vous ai promis, je parle de 1987, non pas parce que c'est une année de bon vin, mais c'est une année, je crois, charnière dans la réflexion de l'Église de France et de mes collègues évêques autour de la lettre aux catholiques de France, dont vous avez beaucoup entendu parler, mais que j'ai retrouvé pratiquement toujours dans la réflexion de cette Église de France depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ce que nous avons entendu tout à l'heure sur l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, est le fruit en quelque sorte de cette lettre aux catholiques de France. Mais vous savez comme moi qu'il y a un autre titre proposé, la foi dans la société actuelle. Proposer la foi dans la société actuelle. Donc c'est un rapport qui a été rédigé avec une équipe autour de Monseigneur d'Agens. Et à l'époque, en 1996, c'était intéressant d'entendre que ce rapport avait été préparé aussi pour mieux entrer dans la phase préparatoire au jubilé de l'an 2000. Vous savez, l'an 2000, c'est il y a 11 ans. Ça nous semble peut-être très très loin. Mais c'était également un événement très fort pour notre Église, et le rapport, dit rapport d'Agens, avait été préparé à l'époque dans cette perspective. Louis-Marie Billet, président de la Conférence des évêques de France, avait présenté ce travail en disant que c'est une lettre. C'est une lettre, c'est-à-dire qu'il disait que ces pages soient reçues et lues. Que ces pages soient reçues et lues par le plus grand nombre de catholiques et qu'elles fassent l'objet de leurs réflexions et de leurs échanges. Je crois qu'il y a dans cette petite phrase toute la méthode à laquelle j'ai fait en quelque sorte allusion tout à l'heure. C'est une lettre, et le souhait du cardinal Marie Billiet au nom des évêques de France, c'est que ces pages soient reçues et lues. Donc que chacun d'entre nous puisse en quelque sorte s'approprier ce travail rédigé par Monseigneur d'Agens, par le plus grand nombre de catholiques. Il faut
C'est important aussi d'entendre que 96, les évêques disent qu'il faut que le plus grand nombre des catholiques s'approprient ce message qui leur est adressé. Et qu'elle fasse l'objet, cette lettre, d'une réflexion et d'échange. Réflexion et échange, ce qui n'est pas la même chose. Le Marie Billet continue en disant que dans cette lettre, il y a bien sûr la collaboration entre évêques et théologiens, et que d'une certaine manière, quand il invite tous les catholiques de France à lire cette lettre, il y avait aussi le souhait, dans sa perspective, que la réception d'un document épiscopal fait partie du document lui-même. Des collaborations entre évêques et théologiens, nous n'oublions pas aussi que tous ceux qui vont lire cette lettre, qui vont s'approprier cette lettre, qui vont y retrouver du souffle, un dynamisme, fait partie en quelque sorte de la lettre elle-même. Il ajoutait, nous voulons être fidèles à la tradition, avec un grand T. Nous voulons être fidèles à la tradition et en même temps prendre en compte le monde qui est aujourd'hui le nôtre. Double mouvement, fidèle à la tradition, parce que la tradition est notre socle commun, au cœur de ce qui fait notre foi, mais en même temps de prendre en compte ce monde qui est aujourd'hui le monde, le nôtre, et ce monde qui est parfois difficile à comprendre, difficile à percevoir, et difficile à envisager dans un futur proche ou lointain. Il disait, au fond, cette lettre, c'est un outil de discernement et des propositions pour notre engagement dans la foi au Dieu de Jésus-Christ. Donc c'est important d'entendre également cette phrase du cardinal du Billet. Donc c'est un outil de discernement. Et c'est vrai que plus les temps peuvent nous paraître incertains, plus les temps peuvent nous paraître peut-être difficiles, plus nous avons besoin de travailler le discernement. Vous savez comme moi que l'acteur principal du discernement, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner la manière dont nous devons vivre notre foi chrétienne et la manière dont nous devons être attentifs à cette annonce de l'Évangile. Et il poursuit par notre engagement dans la foi au Dieu de Jésus-Christ. Il est vrai que la foi chrétienne, c'est bien la foi au Dieu de Jésus-Christ. Et il poursuit dans la communion d'une même Église. C'est bien également cette articulation entre la foi au Dieu de Jésus-Christ et puis ce que nous cherchons à vivre, la communion au sein de notre Église et au sein de particulièrement bien sûr de notre Église diocésaine. Et j'allais dire en quelque sorte, il y a également un acte de foi de la part des évêques. On va dire c'est normal qu'ils puissent poser un acte de foi en même temps. Il continue en disant notre foi peut toujours être vécue et proposée, quels que soient les changements qui affectent notre culture. Notre foi, une parole très forte, peut toujours être vécue et proposée, quels que soient les changements qui affectent notre culture. Les changements, il y en a d'immenses changements. Ce matin, nous étions réunis avec les responsables de secteurs et nous faisions écho de la préparation au mariage. Et effectivement, les changements dans, j'allais dire, la physionomie des couples qui viennent demander aujourd'hui un mariage sont immensément différents de ceux d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Sans doute qu'un certain nombre dans cette assemblée sont issus de cette génération il y a quelques décennies. Mais la conviction qui est celle des évêques à l'époque, c'est que les changements qui affectent toute culture n'empêchent pas de vivre et de proposer la foi.